Bonjour, on se retrouve une nouvelle fois en direct de la COP24. Nous sommes le mercredi 12 décembre 2018. Alors, c'est une journée assez particulière qui vient de se dérouler puisque nous avons réuni hier soir la Task Force Climat mise en place par cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dans laquelle Énergie 2050 est partenaire. Et aujourd'hui, donc, nous avons eu un événement officiel dans le cadre des Nations Unies sur cette Task Force et sur l'opérationnalisation du soutien que on espère dans le cadre de la Convention climat qui pourrait être apporté aux villes dans le cadre de la mise en œuvre des accords climat. Alors ça paraît, quand on le dit comme ça, assez simple, ça s'appelle la territorialisation des engagements des parties, ce que l'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Et quand on y regarde bien, c'est particulièrement complexe, mais néanmoins stratégique. Pourquoi ? Alors, je vais vous donner juste un ou deux chiffres et vous allez voir combien c'est nécessaire d'agir au niveau des villes. L'urbanisation, prenons l'exemple de l'Afrique, 530 millions d'urbains africains, demain, dans 20 ans, à peu près 1,3 milliard. Donc vous voyez à peu près la question des enjeux d'aller vite par rapport à l'agenda des négociations. Alors, deuxième chose, une fois que nous avons dit ça, c'est la question aussi de l'accès à la fois à la finance climat et deuxièmement, l'accès à la capacité de mettre en place des projets, des programmes, dans un cadre particulier où tous ces projets, ces décisions, ces financements se passent au niveau des États. Alors, avec CGLU Afrique, donc, qui sont entre autres les organisateurs d'Africité, que tout le monde connaît, le grand rendez-vous tous les 2 ans des villes africaines, donc avec CGLU Afrique, Énergie 2050, avec un nombre d'acteurs pour le moins très significatif. On a par exemple la Banque africaine de développement, la Banque ouest africaine de développement, on a aussi ICLEI, on a aussi, mon geste était pour éviter quelqu'un qui pouvait nous heurter pour ceux qui ne voient pas la scène. Donc on a aussi ICLEI, on a aussi Climate Change, on a ENDA, Énergie 2050 bien sûr je l'ai dit, on a le Carbon Disclosure Project, on a plein d'initiatives et donc avec tous ces acteurs, on vient de mettre en place cette task force qui va travailler sur comment inscrire dans l'agenda climat des négociations le rôle des gouvernements locaux. Alors, juste un petit point pour se souvenir pourquoi c'est important. Je l'ai déjà dit, mais néanmoins, si vous regardez bien, les gouvernements locaux ne sont pas des parties contractantes à la Convention. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas négocier. Par contre, ils sont les acteurs de la mise en œuvre au plus près des territoires. Et cette édition de la COP a vu une montée en puissance des gouvernements locaux parce qu'évidemment, vous le savez, il y a un manque d'ambition dans les engagements par les États et aussi la difficulté de les mettre en œuvre. Donc cette task force climat qui vient d'être opérationnalisée va plaider pour, alors là je vais vous présenter un nouveau nom qui s'appelle les LDC. Alors si vous voulez comparer aux contributions déterminées au niveau national, là ce serait l'inverse, ce serait contributions déterminées au niveau local. Donc il est bien que c'est une révolution de pensée et les deux objectifs doivent être complémentaires, ce que l'on appelle être une complicité positive qui va présupposer que les villes, les territoires aient les mêmes méthodes de travail que les États, avec un reporting croisé pour que les engagements des uns complètent les engagements des autres. Voilà un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu dans notre événement le champion climat de la COP24, on était très fiers. On a eu aussi évidemment les coprésidents de la Task Force Climat. On a eu aussi le secrétaire général de CGLU. Et aujourd'hui, le prochain rendez-vous pour mettre en place ce que l'on appelle une readiness pour les territoires locaux, sachant qu'en général on parle des readiness, c'est-à-dire l'accès au financement climat international pour les États. On est en train d'élaborer une readiness pour gouvernements locaux qui sera présentée en Côte d'Ivoire normalement courant l'année prochaine dans les instances de la Banque africaine de développement qui verra la réunion à nouveau du Steering Committee de la Task Force Climat. Donc à nouveau Énergie 2050 est enchanté de faire partie de cette question. On est des acteurs majeurs puisque c'est nous qui avons mis en place cette approche de la territorialisation au travers d'un rapport copublié avec CGLU Afrique. Et évidemment, on est enchanté de travailler avec ces partenaires lourds de la mise en œuvre, qui eux sont les décideurs, sachant que nous, évidemment, nous ne sommes qu'une association en soutien qui peut ensuite faire le lien entre les enjeux nationaux, les méthodologies et l'agenda de la mise en œuvre. Merci beaucoup.